Dieu utilisait-il encore des prophètes après la résurrection de Jésus? La Bible mentionne que Dieu a continué d'utiliser des prophètes après la résurrection de Jésus. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 28 et 29. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Et, Dieu, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Nigé, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, versets 3 à 5. Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, etc. Il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Actes des apôtres, chapitre 11, versets 27 et 28. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Actes des apôtres, chapitre 21, versets 10 et 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. Actes des apôtres, chapitre 15, verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Y a-t-il encore des prophètes à notre époque des derniers jours? Il est reconnu que les 7 coupes d'Apocalypse sont encore à venir, ainsi que la marque de la bête pour pouvoir acheter et vendre. La première coupe parle de cette marque. Or, la troisième coupe vient après les 2 premières coupes. Il est écrit que des gens vivant à l'époque de cette troisième coupe auront tué des prophètes, ce qui veut dire que les prophètes n'ont pas cessé à l'époque des premiers chrétiens d'il y a 2000 ans environ et qu'il y a donc encore des prophètes au temps de la fin. Apocalypse, chapitre 16, verset 2. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête, et qui adoraient son image. Apocalypse, chapitre 16, versets 4 à 7. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi, qui es, et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 13. Car tous les prophètes, etc., ont prophétisé. Qu'est-ce qu'un faux prophète? Le substantif pseudo-prophétesse, faux prophète, vient de l'adjectif pseudes, menteur, et du substantif prophétesse, prophète. Un faux prophète est donc quelqu'un se faisant passer pour un prophète de Dieu, et qui ment. Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Premier livre des rois, chapitre 13, verset 18. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Dieu nous met en garde contre les faux prophètes. Durant le temps de l'Ancienne Alliance, il y eut des faux prophètes. Et maintenant sous le temps de la Nouvelle Alliance, il y a encore des faux prophètes.
Jérémie, chapitre 14, verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur, qu'ils vous prophétisent. Jérémie, chapitre 23, verset 16. Ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Jérémie, chapitre 23, verset 31. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles, et les donnent pour ma parole. Ézéchiel, chapitre 13, verset 3. Malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit, et qui ne voient rien. Livre des Lamentations, chapitre 2, verset 14. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ, c'est-à-dire de faux oints, et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible même les élus. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 18, versets 18 à 22. Et Michée, le prophète, dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes, qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Comment reconnaître un vrai et un faux prophète? Ce qu'un vrai prophète dit de la part de Dieu arrive toujours et avec exactitude. Deutéronome, chapitre 18, versets 21 et 22. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Cependant, Dieu peut faire en sorte que certaines paroles dites par de faux prophètes arrivent afin de nous éprouver pour voir si on va rejeter ce que Dieu nous a déjà dit clairement auparavant, comme dans la Bible. Deutéronome, chapitre 13, versets 1 à 3. S'il s'élève au milieu de toi un prophète, ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe, ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, et de toute votre âme. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Lorsqu'un prophète exprime une prophétie venant de Dieu, elle ne peut pas être en partie vraie et en partie fausse. Certaines personnes s'y trompent en enseignant faussement cela. Nous voyons très clairement dans les Écritures qu'une prophétie venant de Dieu est entièrement parfaite, donc vérité, et dans ce cas, elle doit être retenue pour vraie. Épître de Jacques, chapitre 1, versets 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Or Dieu est vérité et non pas demi-vérité. Lorsque Paul dit que nous prophétisons en partie, cela signifie que Dieu ne nous dit pas tout à la fois dans une seule prophétie. Autrement dit, une prophétie est une partie de la connaissance de Dieu qu'il nous transmet. Donc, nous ne connaissons pas tout, mais nous connaissons en partie. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 9. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie.